Yeah, see too many people wanna win, but they too busy celebrating and taking their time. But I already know I'ma get it now though. I'ma get it now though. I'm not slowing down though. Coming for that crown though. I'ma get it now though. I'ma get it now though. I'm not slowing down though. Coming for that crown though. Crown though. Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Le Mécano du Dimanche. Moi c'est Maceo, donc je suis le créateur de la chaîne Le Mécano du Dimanche. Je vais d'abord vous présenter le garage. Déjà je vais vous le présenter vite fait, donc c'est vraiment le bordel. C'est un petit peu un garage vraiment, voilà, hein, on a essayé de faire un coin de chill, vraiment, j'ai pas énormément de moyens quoi. On a mis des draps pour être au calme parce qu'il y a beaucoup de poussière. J'ai récupéré un vieux salon de jardin, le cadre de la mob. Je vais vous parler aussi de mes projets, parce que là vous voyez un moteur là-bas mais vous savez pas c'est quoi. Si je suis con parce que sur la bannière c'est mis en place. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de l'avancée du garage. J'ai un compte TikTok aussi, c'est le Mécano du Dimanche. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais beaucoup moins de TikTok maintenant. Donc voilà, pour ce qui est du garage, là on a le coin vraiment où je stocke mes pièces. On a le coin détente, le coin stockage, outils et pièces. Et là on a le coin travail, avec le compresseur. J'ai pas encore l'électricité, bah si, mais je passe par un touret qui est ramené jusqu'à chez moi. Donc voilà, pour l'instant. Je vais avoir l'électricité qui passera dans peu de temps. Dans mes meubles, je range principalement des pièces pour le fameux nitro et mon stalker. Mon stalker qui est pas présent. Je garde de la pièce en stock. J'en profite les gars pour faire vite fait une petite vidéo. Donc pour mon stalker, le v'là. Donc Pobidalo, hein. Parce que je crois pas que vous le connaissez sur YouTube mais pas sur TikTok. Donc il est vraiment cassé. Ah oui, il y a les carénages aussi qui arrivent, j'ai oublié de le dire ça dans la vidéo. Donc voilà. Les carénages qui vont arriver, pas mal de pièces qui vont être changées, qui va faire qu'il sera très propre et très qualitatif. Le carter du Typhoon que je vais refaire. La transmission que je suis en train de prépa. Le cylindre qui est prépa, le pot, et puis bah voilà, hein, pour un 49.9. Mais moi, mon kiff serait de faire un 49.9 le plus puissant. Donc voilà les gars, je vais mettre ça sur le scooter. Puis bah voilà, hein, c'est juste une voix off pour vous présenter le scooter. Donc voilà. De la pièce de la mob aussi, parce que la mob, j'aimerais bien la finir. Un carter Typhoon qui fait aussi office de carter stalker, presque neuf, vilo neuf, allumage neuf. Donc vous avez vu dans la bannière, vous connaissez, pour ceux qui viennent de TikTok, le fameux Tiftro. Le Tiftro qui va être abandonné et repris, si je puis dire. Donc, alors il n'est pas vendu le moteur, hein. Je garde le moteur, mais je me sépare de la cycle. Parce que j'arrive pas à avancer, ça coûterait trop cher de faire tourner cette cycle. Je vous parlerai plus tard du projet que j'ai envie de faire avec ce fameux moteur. Donc là, pour l'instant, j'ai dégagé tout ce que je ne voulais pas. Donc logiquement, tout ça, ça dégage, sauf le frein à disque que je n'ai pas encore retiré, qui est bien sûr ici, que je foutrai sur le futur scooter. Je vais aussi vous parler de la config du fameux moteur nitro. Donc, excusez-moi, il y a eu un bug, en fait, mon téléphone la surchauffe. Je sais pas pourquoi. Certainement à cause de la chaleur, parce qu'il fait très chaud. Mon toit est en tôle, du coup, voilà. J'ai démonté mon frein. Donc voilà, j'ai le frein, là. J'ai la jante, j'ai le carter. Donc, voilà le plus gros de ce que vous vouliez voir. Le 80 Airsal, voilà. Donc, il compresse tellement que je suis obligé d'enlever la bougie pour vous montrer qu'il tourne bien, hein, parce que sinon, je me pète un bras vu que j'ai pas le kick. Même comme ça, franchement, il est dur. Donc voilà. Vous le voyez là, le piston là. Puis l'appareil disparaît. Donc voilà. 80 Airsal, transmis à l'avant MHR, transmis arrière Stachys. Je dis transmis avant, transmis arrière, mais vous avez capté. À l'arrière c'est full Stachys, à l'avant c'est full MHR. Vilo MHR, 80 Airsal, carbu de 28, boisseau de base, mais vous inquiétez pas. Allumage d'origine, avant il était sur un Stachys, mais le Stachys il est pété. Là, frein à disque bien sûr. Hein. L'échappement, on est sur un Janelli. Pour vous montrer que c'est bien Janelli. Hop. La cartouche Janelli, c'est un 80-90. Que je vais garder bien sûr, hein. Je le garde pour la première config. Au début aussi pour la deuxième, parce que la deuxième, je vais pas avoir assez de sous, je pense, pour faire la deuxième dès le début. Attendez, je vous referme mon truc. Donc, ce moteur-là est un 80 Airsal, donc vous avez déjà toute la config de prête. Ah oui, clapet mal aussi VL18, pipe d'admission, la big. Donc pour
pour ce moteur, j'ai prévu quoi? Alors, de le monter sur une cycle, comme je vous ai dit, vous ne serez pas au courant jusqu'à ce que vous voyez la vidéo, la fameuse, j'ai enfin monté mon 80 Rsal sur ma cycle. Donc voilà, je vous le dirai une fois qu'il sera prêt, le moteur, qui sera monté, parce que je vais vous faire la surprise, je vais pas tout de suite vous le dire. Ça n'a jamais été fait, comme je l'ai déjà dit. Vu qu'il y a eu une coupure, je sais plus si je l'ai déjà dit. Donc ça n'a jamais été fait. J'ai cherché pourtant, hein, mais personne l'a fait. Sur ce scooter, sur ce fameux scooter où je vais mettre ce moteur, il y a déjà eu des adaptations disque de nitro. Alors cherchez pas, c'est pas un rocket, c'est pas un booster, c'est pas un stunt, c'est pas tout ça. Donc voilà, pour ce qui est de la partie moteur, bien sûr, il va y avoir 2 Evo, donc quand il sera monté sur la fameuse cycle, déjà je vais le garder un moment. Faudra que j'attende qu'il y ait une pièce qui pète, ça veut dire soit le vilebrequin, soit le cylindre, mais un gros serrage, hein. S'il y a juste le piston qui est baisé, je change le piston et je continue. Faut vraiment que le 80 Rsal soit mort-mort, ou que le vilo soit cassé et qu'à l'intérieur les carters est pété, ce que je ne souhaite pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce carter-là, hein, le premier carter, celui-là, il a une bonne base. C'est-à-dire qu'aucun défiletage n'est pété, il n'y a pas de cassure sur le carter, il est très propre, il est peu kilométré ce carter-là. Il a eu un cylindre en 49.9 qui a été directement viré quand il l'a eu, il a très peu de kilomètres, et il a eu un 70 qui a serré. En gros, le piston qui a bloqué, qui a pété, les mecs qui ont... je sais pas comment ça se fait. Donc c'est ce que je sais. Je l'ai acheté à un pote, tout le scooter 350 balles, le moteur vaut je pense un peu plus. Donc après, ils ont changé le vilo, ils ont vérifié les carters n'avaient rien. Parce que j'ai vu des photos, des carters propres et tout. Carters n'avaient rien, donc ils ont monté un vilo MHR, un 80 Rsal, qui a tourné, je crois, 2 heures, et puis après, l'allumage a pété. Donc moi, je suis passé en allumage d'origine. Bien sûr, pour ce scooter, il faudra que je reprenne la prise du fameux allumage que j'avais, qui a été complètement désossé. La prise qui se connecte dessus pour mettre les fils du faisceau du scooter sur cette prise pour que les deux fonctionnent et que ça fasse péter le scooter. Enfin péter, vous avez capté, hein, pour que ça fasse vroom vroom quoi. Donc voilà, faudra aussi que je trouve une roue pour ce fameux scooter avant qui soit noir et qui ressemble à peu près à celle-là, parce que s'il y a un mec dans la rue qui vous croise avec un moteur de nitro sur un scooter et que bah vous avez une roue de booster et vous avez une roue de nitro à l'arrière, c'est un exemple, hein. Ou par exemple une roue de Typhoon à l'avant comme j'avais moi, une roue de Typhoon à l'avant, ouais la cycle elle est là parce que je garde quand même la cycle pour les fixations. Donc si vous avez une roue comme ça à rayon, bah enfin un bâton en mode circulaire et que là vous avez une jante arrière comme ça, bah, le policier va te dire qu'est-ce que ça fait avec ta roue? Oula le moteur il a circulé, c'est quoi ce bordel? Et les carters, celui-là va être peint en noir pour plus de discrétion parce que le scooter sera noir comme mon Stalker d'ailleurs. Le même noir que mon Stalker. Ça c'est nice, il est déjà noir, mais je vais repeindre ça en noir parce que je veux que le moteur en fait il soit chromé, carter noir, niveau allumage et pompe à eau et transmission, qui soit vous savez brillant, genre comment on dit, poli, avec des vis orange, que des vis orange j'aimerais, parce que je voudrais faire un scooter orange noir et chromé. Enfin que le moteur soit full chromé quoi. Et noir pour rappeler le cylindre, parce que le prochain cylindre, ce sera la culasse qui sera noire. Bah, comme les MVT, comme les Bidalo et comme les Twin. Donc vous avez qu'à vous faire une affaire. Vous pouvez me poser des questions, je répondrai pas. Même mes amis. Il y a qu'un seul gars, c'est mon pote qui sait quel cycle je vais sur quel cycle je vais foutre le moteur du nitro. Mais il dira rien. Puis il a pas intérêt, parce que sinon il nique tout. Mais il le fera pas, parce que voilà. Pour le ressort, on est sur un ressort rouge, c'est tout ce que je sais, hein. Niveau galet, niveau ressort dans l'embrayage, les mâchoires, j'en ai aucune idée. Le 27 septembre, il y a un rasso, je vous ferai une vidéo, faudra que j'y pense. Et je suis en train de préparer mon Stalker, donc déjà, il y a pas mal de pièces qui vont arriver, j'espère avant, il faut que je commande tout ça avant. Pour vous dire les gars, pour le Stalker, il y en a à peu près pour 600 balles de commande. Donc en fait, le Stalker, j'essaie de faire un projet un petit, hein, vraiment pour apprendre à prépa. Donc déjà, j'ai préparé les transferts et l'intérieur du cylindre, donc il marche mieux. J'ai refait la transmission, je vais racheter un arrière de stage 6, juste là, la transmission, les mâchoires d'embrayage et tout l'embrayage de stage 6, du coup. Je vais acheter un carbu de 17.5 parce que je suis en carbu de 12, le mec avait bridé le scooter. Puis le carbu il est bizarre. Je vais racheter un piston monosegment parce que je suis en bisegment sur mon scooter et ça peut se faire. Tu gagnes un peu en perf, tu perds un peu en fiabilité. Ça dure moins longtemps, mais bon, je m'en fous. Le Stalker, je finirai par un jour le vendre. C'est ce scooter-là que je vais garder longtemps.
Donc il y aura un piston monosegment Athena tout neuf en alu, il y aura une transmise, il y aura un pot Yasuni Air carbone, normalement si je me trompe pas. Il y aura des clapets, je sais plus quoi. Ah oui, des mâles aussi VL11, que je change les clapets. Le carbu, je change aussi. Et du coup, bah voilà pour ce qui est du Stalker. Et j'espère que ce sera fait avant le Rasso. Parce qu'en fait, j'aimerais un 49.9 qui marche assez fort, au moins comme un 50 ou peut-être suivre un 70. Bah c'est possible parce que là, j'ai changé mes galets, je suis passé en 5.7 et j'ai changé aussi mon pneu qui est neuf. Voilà, parce que mes galets, ils sont... Déjà, qu'est-ce que fait le WD-40 ici? Ouais, j'ai un petit stock et tout. Hop, normalement, j'ai les petites pièces là-dedans. C'est important, les gars, de vous acheter des boîtes comme ça. Vous pouvez aller à Action, franchement, ça coûte pas cher. Moi, je les ai pas achetés à Action. Sur mon Stalker, j'avais des galets de 4 grammes. Donc voilà, 4 grammes. J'ai mis des 5.7, le scooter s'envole littéralement, donc c'est mieux. On a fait des tests. Voilà ma mâchoire d'embrayage, elle est morte, elle a pété. Tous les clips sont pétés, il en reste plus qu'un. Les clips sont sautés littéralement, je peux pas les remettre. Donc elle est morte, elle est baisée. La cloche, elle a un coup dans la gueule. Elle est bleuie, j'ai changé de cloche. Donc je vais acheter l'embrayage de Stachys et je pense que je mettrai des ressorts blancs où je testerai les ressorts les plus mous. De toute façon, je pense que je mettrai ceux qui sont montés d'origine avec pour voir la différence, voir ce que ça fait. De toute façon, je changerai plusieurs fois. Il faudra que je rachète un écrou aussi ici pour le Stalker, parce qu'il commence à être endommagé. J'ai changé l'écrou de celui-là du Stalker, l'écrou d'embrayage, parce qu'il a littéralement, je tournais dans le vide avec la péteuse. Bon, enfin, je cherche pas non plus pendant 30 minutes, hein, pendant une seconde ou deux, histoire que ça claque, 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 et puis après j'arrête. Mais bah, l'écrou vissait dans le vide. Donc pour la prochaine prépa, je reviens sur ce scooter-là. Donc il y aura un cylindre. Ouais. 4, bah je vais vous dire, c'est minimum aussi grand qu'un 80, voire un peu plus. En centimètres cubes, voire un peu plus. Donc voilà, ça vous donne peut-être une piste. Un peu plus gros que 80. Pas 90, mais un peu plus gros que 80, c'est tout ce que je dirais. Donc il sera poli, la transmise sera la même, je vais garder la même, je pense, pendant un moment. Même après la deuxième Evo. Donc la deuxième Evo, ce sera un cylindre un peu plus gros qu'un 80, mais pas un 90. Un Vilo, je vous dirai pas la marque, mais il sera costaud sa mère. Un allumage PVL Bidelo, parce que je pense que au début je serai en allumage d'origine, mais après je vais passer en PVL parce que à mon avis le vilebrequin il va péter, je veux pas prendre le risque. Puis si un jour franchement bah, je trouve que mon scooter il marche et que je vois qu'il est puissant, et bah j'essaierai d'acheter une transmission mal aussi grande plage, mais ça coûte cher quoi. C'est pour ça que ça me fait un petit peu chier d'acheter une grande plage. Et ce carter-là, je le garde. Mais ce carter-là, pourquoi je vous ai dit que je le gardais pas? Parce qu'il est fissuré à un endroit. Alors oui, hein, c'est petit comme... Merde, j'ai perdu toutes les vis de l'étrier. Donc là, il est fissuré là. Après, il y en a qui diraient, ouais, moi je vais rouler comme ça, je m'en fous, tu vois. T'es un petit peu compliqué. Mais en fait, je vais essayer de faire un scoot avec ce moteur-là. Je vais essayer de faire un moteur très propre et très fiable et très puissant. Une prépa pas hyper violente, mais pas soft non plus. Je veux une prépa, je veux un cylindre stock, ça c'est sûr, je toucherai pas au futur cylindre, parce que ce futur cylindre quand même il marche fort. Par contre, je veux une prépa carter, alignement des transferts et tout, et puis ça ira. Et puis si je trouve que vraiment ça marche pas trop, pas assez fort, et bah je changerai. Déjà, je pense que ici au niveau des clapets, je verrai pour mettre des plus gros, des clapets pour, bah bien sûr pour le nouveau cylindre. Un carbu de 28 ou 30 boisses au plat. Parce qu'apparemment les boisses au plat ça marche plus fort. Après moi perso j'en ai jamais eu donc voilà. Donc pour cette première vidéo les gars je pense que bah, j'en ai dit assez. Je suis un peu chiant hein, je vous avoue, j'ai beaucoup parlé, j'étais très casse-couille. Mais voilà, pour ce qui est de la mob, ça sera un projet bien plus tard, bien plus tard. Donc bah voilà pour ce qui est de la première vidéo, hein. Après je vais pas blablater pendant 5 ans et demi. Donc voilà les gars pour ce qui est du moteur. Alors le moteur tournera dans combien de temps? Alors ça peut être entre... Ouais, en vrai 6-8 mois. 6-8 mois, grand max. Grand max et minimum 6-8 mois. Parce que faut que je passe mon permis pour que, bah, bien sûr, le scooter ne devienne plus bah, une obligation, tu vois. Je sois plus dépendant du scooter. Parce que mon Stalker, bah, vous doutez bien que je vais pas le garder. Et puis, si je passe, imaginons, là, je pourrais clairement le faire. J'achète la cycle ou je la récupère. Je dis rien parce que comme ça vous met pas de piste. La cycle, bah voilà, je la chope. Imaginons, je peux la choper maintenant et puis monter le moteur et puis dans 2 semaines je tourne avec.
mais je me foutrais dans la merde. Pourquoi? Parce que j'aurais de grandes chances de me faire péter par les Schmitt, parce que je bouge beaucoup, moi, je suis encore, j'ai 18 ans, je vais bientôt passer mon permis, j'ai pas encore de voiture, donc je suis obligé de me déplacer avec mon scooter. Donc si je me déplace avec un 80 Hz, surtout avec un pot de Janelli qui fait pas mal de tam, je pense que ça marche bien quand même, un 80 Hz ça doit faire du tam, parce que déjà des scooters en 70 ça fait plutôt un beau bruit et un gros bruit. Alors j'espère que sur la prochaine cycle, je vais faire en sorte que le cylindre puisse passer au niveau du... voilà, de tout ce qui est carénage, parce qu'en gros, moi, j'aimerais le garder assez proprement, le scoot, ça veut dire pas enlever tout le carénage là, mais laisser le carénage, et faire en sorte que le cylindre, il passe bien là, qu'il n'y ait pas de problème. Mais qu'aussi, la roue soit pas trop éloignée du bord du scoot, parce que si vous avez une demi-roue qui dépasse, logiquement, la roue, elle doit dépasser maximum, je crois, de là, hein, franchement, même à peine, hein. Parce que moi, je me rappelle, sur le Typhoon, elle dépassait de ça, la roue, hein, c'est assez violent. Après, vous faites péter par une bagnole de Schmitt. Pas sûr qu'il capte. Mais si vous faites péter par des motards, les gars, voilà, ils ont été jeunes. Hein. Donc voilà pour cette première vidéo, parce que là, j'ai encore raconté ma vie pendant 5 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon petit projet. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me donner des conseils. Puis moi, je vous dis à plus tard. Je verrai si je refais une vidéo dans peu de temps. Je pourrais vous montrer comment il tourne, mon scoot. Plus tard, quand il marchera vraiment, quand j'aurai reçu toutes mes pièces là. Et puis le rasso, hein, parce que c'est un beau rasso. Je fais quand même 45 minutes de route pour aller jusqu'à là-bas. Donc voilà, moi les gars, je vais vous laisser. Je vais ranger tout mon bordel. Je vais ranger mon moteur tout au sec. Bon les gars, c'était Maceo. Je vous dis à plus tard. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte TikTok. A plus les gars. We got London on the track.